Salut à toi et bienvenue sur la chaîne de Krav Maga 16, la chaîne YouTube que nous avons mise en place spécialement pour le confinement qui continuera vraisemblablement tout le long de l'année. Je te rappelle, donc c'est 10 minutes chrono tous les jours à midi du lundi au vendredi sur une technique en particulier. Le sujet du cours, c'est le rasoir. Donc je rappelle ce que c'est un rasoir, c'est un premier coup comme ceci et un deuxième coup comme cela qui va être bien évidemment beaucoup plus puissant. Donc c'est la défense contre rasoir. Et cette fois-ci, nous allons utiliser deux temps, en sachant que c'est peut-être la technique la plus compliquée à réaliser dans toutes les techniques rasoir qu'on vous montre. Le premier temps sera toujours identique, sauf quand il y a un temps, mais on le verra tout à l'heure. On le verra une prochaine fois. Donc ici, jambe droite qui recule, hop, premier temps. Ensuite, on a vu déjà la troisième et le troisième et quatrième temps, donc je vais vous les refaire pour que vous puissiez comparer. Donc le troisième temps, je viens opposer mes deux bras. Ensuite, je viens baisser son bras ici et je viens frapper avec mon bras. Ok. Donc il y a trois temps. Là, quatre temps, même chose, même démarrage. Donc ici, donc c'est un droitier, donc je baisse ma jambe droite, je réavance fortement, donc ça c'est mon bras droit. Donc là, quatre temps, avec mon bras droit, je viens chercher un point de fixation, je baisse un peu, mais surtout l'idée c'est de coulisser pour pouvoir donner un coup de piston puissant avec ma gauche. Et une fois que je l'ai donné, je viens en rupture au niveau du creux de bras, j'avance et je frappe. D'accord. Donc on a revu la trois temps et la quatre temps dans l'ordre. Maintenant, on va voir donc la deux temps. Qu'est-ce qui change fondamentalement? C'est que on va plus mettre en opposition ses bras. On va aller directement premier temps. Ensuite, je vais avoir ce mouvement-là. Donc, j'ai bien un arrêt, d'accord? Je vais bien arrêter le bras, mais tout de suite, je vais baisser. Donc, ça va donner un, 2. Tout de suite, je baisse. C'est-à-dire que j'ai bien, en fait, une butée un peu dans l'esprit du piqué, d'accord? Où je vais mettre mon bras en 90 ou la garde. Ok, c'est comme une garde. Donc là, j'ai bien le bras à 90. Donc ici, je reprends avec la jambe droite. Donc ici, un. Et là, vous voyez, en fait, au lieu d'amener les deux bras, je vais déjà être prêt avec ce bras-là. Je vais être prêt déjà à frapper. Donc ici, je mets mon bras à 90. Hop, ça touche. Immédiatement après, je frappe. Et je baisse et je frappe tout en avançant. Donc je vous le refais peut-être de profil. Donc ici, avec la jambe opposée. Donc là, un. Et là, vous voyez, en fait, je vais venir ici, là, en butée. Et dès que je touche, hop, je frappe. Je vous le refais de l'autre côté. Donc là, je baisse cette fois ma jambe droite. Un. Et là, maintenant, je vais chercher le contact avec son bras. J'avance, je frappe et je baisse en même temps. Donc c'est une technique qui est pas facile parce que souvent ce que nous avons tous fait, hein, y compris moi et peu importe qui, mais souvent quand on l'apprend, on comprend mal qu'il y a un arrêt en fait du bras, c'est-à-dire qu'il y a un choc dans un premier temps, puis ensuite la baisse du bras. Souvent ce qu'on veut faire, alors je vous le fais de proche, souvent ici, et souvent ce qu'on veut faire c'est qu'on veut attraper directement le bras. Mais sauf que il y a un effet très dangereux puisque soit le bras va passer au-dessus, soit le bras va passer en dessous, mais en tout cas, il passera probablement. C'est pas votre malheureux petit pouce que vous voyez ici qui va arrêter un mouvement puissant comme celui-ci. Vous voyez, surtout si j'ai rajouté la main pour faire partir le couteau beaucoup plus vite. Et là, je lui donne une inertie et une puissance qu'on ne retrouvera pas en faisant ça. D'accord. Donc, c'est ça qui est important de bien comprendre. Donc, c'est vraiment, je vous le refais, un, et là, ouais, je fais partir mon bras en premier, celui-ci déjà en préparation, tac, 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 hop, boum, j'ai frappé. Voilà, on le reverra mieux avec partenaire. Donc cette fois, on aborde donc la continuité là, la deux temps, qui est, comme je vous l'ai dit dans le Zoom, est peut-être la plus complexe à comprendre. Donc il y a toujours le recul, et on va le faire en ralenti, tac, 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 tac. Ici, c'est une seule main qui vient, et au moment où je touche, donc il y a bien un barrage, il y a bien une parade, au moment où je touche, je baisse. Donc on va pas le faire plus rapide, mais on va le faire moins décomposé. Un, deux. L'autre côté, s'il te plaît, que je me prenne pas le mur. Donc ici, un, deux. Vous avez vu que en fait là, j'ai bien le barrage, enfin la parade, mais immédiatement après, je baisse. Donc ça fait bien deux temps. Donc si on le refait très tranquille, là, tac, un, deux. Si on le refait de l'autre côté, les amis,
Ici, 1, 2. Donc, il y a bien 2 temps. C'est vraisemblablement la plus compliquée parce que, comme je vous le disais en Zoom, mais là, on va le voir avec partenaire, ce qu'on a envie de faire en général, donc une fois qu'on a fait le premier temps ici, c'est qu'on a envie d'attraper directement. Mais là, attraper directement, c'est presque mission impossible, même si parce que là, elle est en arrêté, donc c'est pas possible de repartir là. Mais disons que la personne va rapidement passer à un plan B. Alors qu'ici, si je suis ici et que je bloque, là déjà, il va y avoir une douleur assez importante au niveau du coude. Mais en plus, moi, j'ai un vrai levier, pareil au niveau du coude et de l'épaule, pour envoyer donc le coude vers le côté opposé. Donc ça veut dire que si je l'envoie côté opposé, hop, 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 ici comme ceci, ben, le couteau il est aussi au côté opposé à moi. Donc c'est tout l'intérêt de cette technique. Je vous propose qu'on le fasse ensemble. Donc très rapidement, c'est pas la peine de passer trop de temps. Ici c'est mon bras droit, ici c'est mon bras gauche. Donc là, je vais baisser ma jambe droite parce que c'est un droitier. Donc premier temps. Ensuite, c'est bien mon bras gauche qui va venir en buter sur son bras droit. D'accord, tac, tac, hop, et je descends. Donc il y a bien 2 temps. De l'autre côté, donc là cette fois c'est ma jambe gauche que je fais reculer, donc premier temps, et là maintenant c'est mon bras droit qui va venir en buter et je vais frapper avec ma gauche. Donc c'est pas la peine d'en dire beaucoup plus. Donc en revanche, c'est une technique qui demande un petit peu d'entraînement afin d'éviter, comme je le disais, de tenter d'attraper le bras ou de vouloir baisser le bras tout de suite. Baisser le bras, c'est pareil, c'est dangereux pour vous et c'est avantageux pour la personne qui vous attaque. Donc ne faites pas ça, s'il vous plaît. Merci d'avoir suivi ce cours. J'espère que ça t'a plu. N'hésite pas à t'abonner, à partager ainsi qu'à liker. Donc, je te rappelle, je l'ai dit en introduction, mais je le dis aussi en conclusion, que nous avons des cours tous les jours sur un format de 10 minutes. Donc, 10 minutes, ça passe très très vite sur des techniques en particulier. Soit tu améliores, soit tu apprends les techniques de Krav Maga. Évidemment, ça ne remplace pas un cours collectif, mais les cours collectifs reprendront très certainement au mois de septembre, où nous t'attendons nombreux dans les cours où que ce soit. À très bientôt et en attendant, continue de t'entraîner.